Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité. Une tombe vieille de plus de 4400 ans a été découverte en Égypte dans un état de conservation exceptionnel. Il s'agirait de la chambre funéraire d'un prêtre. Ensuite, nous parlerons de la culture thaïlandaise. Et pour finir, nous parlerons musique avec le tout nouveau clip de Ndiogu Afia. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Katindia. De l'autre côté de la baie vitrée, Amadissi côté technique, Alimatundia côté digital. Actualité. La tombe d'un prêtre datant de plus de 4400 ans a été découverte sur le site de Saqqara, au sud du Caire, par une mission archéologique égyptienne. Elle date de la 5e dynastie, entre 2500 et 2300 ans avant Jésus-Christ, et du règne de Nefertari. Selon le ministère des Antiquités, la tombe est exceptionnellement bien conservée, colorée avec des sculptures à l'intérieur. Elle appartient à un prêtre de rang élevé, s'est réjoui le ministre des Antiquités Khalid El-Hanani devant un parterre d'invités et la presse. La tombe contient notamment des scènes montrant le propriétaire de la tombe avec sa mère, sa femme et sa famille, de même qu'un certain nombre de niches avec de grandes statues colorées du défunt et sa famille, précise le ministère dans un communiqué. Les niches sont au nombre de 18 et les statues de 24, selon la même source, qui précise en outre que la partie basse de la tombe contient 26 niches plus petites. Culture. La culture de la Thaïlande, pays de l'Asie du Sud-Est ou culture thaïlandaise, désigne d'abord les pratiques culturelles observables de ses habitants. 69 millions estimations en 2018, toutes ethnies confondues. Les diasporas thaïs, 2 700 000 y concourent partiellement. Papi Lamine Fall. La culture thaïlandaise, influencée par le bouddhisme et l'hindouisme, est très ancienne. Elle partage de nombreux points communs avec celle des pays voisins, Laos, Cambodge et Birmanie. L'afflux répété des immigrants chinois a également eu une grande influence. Les fêtes les plus importantes sont célébrées au Nouvel An Thaï ou Songkran du 13 au 15 avril. C'est le commencement de l'été en Thaïlande. Un rituel important de la célébration est le fait de jeter de l'eau. L'eau qu'on jette contient de l'eau ayant servi au nettoyage des Bouddhas. On asperge également de l'eau parfumée sur les mains des plus âgés. Une petite quantité de poudre parfumée à base de talc est utilisée pour la fête. Aujourd'hui, la fête de l'eau a intensifié l'utilisation des tuyaux, des tonneaux, des pistolets à eau pour les enfants et aussi des quantités de poudre. Les démonstrations d'affection en public sont courantes entre amis, mais très peu entre hommes et femmes. Par conséquent, il est très rare de voir des couples s'embrassant ou se tenant la main. Toucher la tête de quelqu'un ou placer le pied au niveau de la tête de quelqu'un est considéré comme impoli. En effet, les Thaïlandais considèrent que le pied est une partie sale et grossière du corps, alors que la tête est une partie noble et élevée. Cela a influencé la manière de s'asseoir des Thaïs. Les pieds sont disposés du côté du corps, un peu cachés, en évitant de les montrer aux autres. Montrer ou toucher les choses avec le pied est considéré comme une action vulgaire. L'usage veut aussi que les Thaïlandais ôtent leurs chaussures avant d'entrer dans une maison et franchissent le seuil sans y poser le pied. De nombreuses coutumes thaïs sont liées à la position des moines dans la société. Ceux-ci ne doivent pas entrer en contact physique avec une femme. Pour leur faire des offrandes, celles-ci placent leurs dons directement dans leur bol, à leurs pieds ou sur un tissu placé sur une table ou par terre. Dans les temples, les moines vont s'asseoir sur la plateforme la plus élevée. Le mariage thaï est une cérémonie religieuse. Les couples demandent la bénédiction des moines au temple local avant de se marier. Généralement, ils demandent aux moines leur horoscope et le jour propice au mariage. Le mariage traditionnel thaï débute par une révérence du couple devant une image de Bouddha. Ils récitent en même temps les chants de la prière bouddhiste avant d'allumer de l'encens et des bougies devant l'image. Les parents des futurs mariés les unissent alors en plaçant sur la tête de chacun un cordon en forme de couronne relié entre elles pour symboliser le lien qui les unit. Le couple va ensuite offrir de la nourriture, des fleurs et des médicaments aux moines. De l'argent peut être aussi offert au temple. Une des coutumes thaï est le wei, geste de salutation très semblable au namasté des Indiens.
Utilisé pour le bonjour, l'adieu, il apparaît sur différents styles qui ont tous la même signification. Normalement, un Thaï fait une révérence avec la main comme geste de prière. La cuisine thaïlandaise, bien que semblable à certains points à celle de ses voisins chinois, indiens et birmans, se démarque par la saveur et des ingrédients originaux tels que le curry, la menthe, la citronnelle, la coriandre ou encore le basilic rouge. Pimenté à l'excès pour le palais occidental et presque toujours accompagné de sauce ou fumée de poisson dans plat, elle rencontre un succès international croissant. Merci à vous, Papé Lamine Fall, pour ces détails. Découverte. Artiste rappeur polyvalent, Zoking commence à rapper en 2010 à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Il intègre en 2015 le label Red Zone et sort sa première mixtape intitulée À l'aube du destin en collaboration avec El Général. Aujourd'hui, Zoking évolue en solo en tant qu'artiste indépendant. Le 23 septembre, il sort un nouveau clip officiel intitulé TTP Tout est possible en featuring avec Charlix et DHS, extrait de son nouveau mixtape 10.0. Zoking est au micro de King FM. Je fais un peu du tout. Je ne m'enferme pas dans un seul style. En général, le son que les gens apprécient le plus ici, c'est le DKS. Tout le monde l'a validé. J'aimerais faire un featuring avec Heykil, parce que j'aime son style de rap et surtout, on est de vrais complices. C'est très dur de promouvoir le rap en Mauritanie. En général, les populations nous regardent d'un autre œil, alors que nous, on fait que travailler. Mon rêve, c'est de promouvoir le hip-hop en Mauritanie. Pour mes projets, j'y suis. Je vais sortir mon mixtape 10.0 ce 20 décembre. Ça doit sortir le 20 décembre 2018. Nous, on ne veut pas À l'instant, Zoking. Musique. Ndiogo Afia a dévoilé son tout nouveau clip intitulé Mamcher, une chanson dédiée au grand serviteur de Serigne Touba qui n'est nul autre que Mamcher Ibrahim Fall. Voici un petit extrait de la chanson. Mam Diarra Jarama Cheikh Ibrahima Fall lampi ngëneel bi Bamba taal Alaaji Fallu sagal Mam Cheikh Ibrahima Fall Mam Cheikh Ibrahima Fall Mam Cheikh Ibrahima Fall Mam Cheikh Ibrahima Fall Mam Cheikh Ibrahima Fall. Sport. Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, place au tirage des 16e de finale de la Ligue Europa. Le seul club français, Stade Rennais, qui a terminé à la deuxième place de son groupe derrière Dynamo Kiev, affrontera le Betis. Une double confrontation compliquée pour les Bretons puisque le club du sud de l'Espagne évolue à un excellent niveau selon IGFM. Dans le reste des rencontres, on aura aussi quelques affiches sympathiques. Rendez-vous à la mi-février. Toujours en sport, c'est l'un des moments les plus attendus chaque année. Le PSG et l'Olympique lyonnais ont découvert l'identité de leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ce sera du lot avec Manchester United pour le Paris Saint-Germain et l'FC Barcelone pour l'Olympique lyonnais. Les tirages au sort a réservé quelques affiches prestigieuses. On pense par exemple à l'Atlético Madrid, Juventus Turin ou Liverpool Bayern Munich. Les matchs les plus ouverts semblent être Tottenham Borussia Dortmund et AS Roma à Porto. Le Real Madrid et Manchester City s'en sortent bien en piochant respectivement l'Ajax Amsterdam et Schalke 04. Le spectacle sera en tout cas au rendez-vous IGF. Votre agenda culturel.
Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou ce 13 octobre à la place du Souvenir. Rencontre et débat, vous aurez le festival Reman Djomfafa Djoutch, un hommage à l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez la 3e édition du festival Afro Diaspora qui se tiendra du 27 au 29 décembre dans la capitale sénégalaise. Vous aurez aussi la 4e édition du Festival African Classic Night du 20 au 21 décembre au centre socio-culturel du Point E et au Yuma Restaurant. Et le show sera assuré par April des USA, Ismaïla du Sénégal, Ria du Japon et Andrea de la Suisse. Et pour les fêtes de Noël, vous aurez les réveillons du Poséidon les 24 et 31 décembre. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Medici pour la gestion technique, merci à Ali Motundiaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.